Chaque année, des millions de voitures atteignent la fin de leur parcours, mais la fin ne signifie pas destruction, elle signifie renaissance. Ces véhicules ne disparaissent pas simplement, ils deviennent la source d'une nouvelle vie pour l'acier, l'aluminium et les technologies de demain. À travers le monde, plus de 40 millions de tonnes de métal provenant de voitures usagées sont recyclées chaque année, renaissant sous la forme de ponts, de gratte-ciel et de nouvelles automobiles. Une vieille voiture n'est pas un déchet, c'est un minerai artificiel, une ressource précieuse pouvant être réutilisée encore et encore sans perdre sa qualité. Aujourd'hui, découvrons pas à pas comment une carrosserie rouillée se transforme en acier flambant neuf et comment cet acier devient l'épine dorsale d'une nouvelle ère industrielle. Lorsqu'un véhicule est officiellement mis hors service, son voyage ne se termine pas dans une casse, il commence dans un centre de recyclage. Ici, tout démarre avec précision. Chaque voiture est photographiée, reçoit un code d'identification unique et est enregistrée dans un système numérique qui consigne chaque détail du modèle et de l'année au kilométrage et à l'état du moteur. Ces données permettent de déterminer quelles pièces peuvent être récupérées et lesquelles iront à la fusion. Les centres modernes de recyclage automobile ne sont pas des dépotoirs chaotiques, ce sont des pôles industriels hautement organisés avec des processus rationalisés et un contrôle de qualité strict. Avant le démontage, les ingénieurs retirent tout ce qui pourrait présenter un risque. Carburant, huile moteur, liquide de frein, liquide de refroidissement et batterie. Les batteries au plomb traditionnelles sont recyclées à près de 100%. Le plomb et le plastique sont réutilisés et l'acide est neutralisé. Les véhicules électriques nécessitent un processus spécial. Les batteries lithium-ion sont scellées et envoyées dans des installations spécialisées. Pour un recyclage sécurisé, tout ce qui pourrait s'enflammer ou polluer l'environnement est retiré en premier. Même le carburant récupéré est réutilisé, souvent pour alimenter les générateurs et machines de l'usine. Ici, le principe fondamental du recyclage industriel est clair, rien ne quitte la ligne sans utilité. L'étape suivante est le démontage. La voiture est soulevée sur une plateforme et les spécialistes commencent par les éléments extérieurs. Porte, capot, roues, vitres et sièges. Les roues et pneus sont retirés en premier. Les jantes en acier ou en aluminium partent à la refonte, tandis que les pneus usagés sont broyés en granulés de caoutchouc utilisés pour les routes et terrains de sport. Le verre est découpé à l'aide de machines de précision. Il est constitué de plusieurs couches et même le polymère PVB qui les relie est recyclé pour l'isolation phonique. Viennent ensuite les panneaux plastiques et le câblage. Les faisceaux de cuivre sont soigneusement retirés. Le cuivre a plus de valeur que l'acier lui-même. À l'intérieur de l'habitacle, chaque matériau est séparé. Tissus, mousse et plastique sont broyés pour redevenir de nouvelles matières premières pour l'industrie. Une fois la carrosserie presque nue, l'attention se tourne vers ses éléments les plus lourds, le moteur et la boîte de vitesse. Certains sont remis à neuf et revendus comme pièces reconditionnées. Les autres sont démontés pièce par pièce. Carter en aluminium, engrenage en acier, fil de cuivre, tout est trié selon le type de métal, même les catalyseurs sont soigneusement traités. Ils contiennent des éléments précieux comme le platine, le palladium et le rhodium, extraits par raffinage chimique. Chaque gramme de métal compte, il renferme l'énergie autrefois extraite des profondeurs de la Terre. Une fois toutes les pièces utiles retirées, la carcasse restante est envoyée dans la zone de nettoyage mécanique. Ici, d'immenses manipulateurs hydrauliques et des mâchoires d'acier prennent le relais. Ces machines écrasent le métal avec des forces de plusieurs dizaines de tonnes, arrachant fils, plastique et isolants résiduels. Cela peut sembler destructeur, mais c'est une étape cruciale pour rendre le recyclage efficace. Des bras robotiques éliminent les impuretés, ne laissant qu'un squelette propre en acier et en aluminium. Prêt pour le pressage et la fusion, cette étape garantit la pureté du métal pour la phase suivante. En quelques minutes, le châssis devient une coque compacte et propre de matière première. Vient ensuite le processus qui transforme la masse en précision. D'énormes presses hydrauliques compriment les carrosseries avec une force pouvant atteindre 200 tonnes. Un véhicule de 4 mètres est aplati en un cube d'acier compact en quelques secondes. Cette forme est idéale pour le stockage et le transport. Les blocs métalliques denses résistent à la rouille et économisent de l'espace. Il existe plusieurs types de presses dans les usines de recyclage. Les presses à balles créent des cubes compacts pour les grandes aciéries. Les aplatisseurs écrasent les carrosseries en
plaques pour les petits centres. Les cisailleuses compacteuses coupent et compriment simultanément, préparant le métal à la fusion. Chaque méthode poursuit un même objectif, transformer un tas de ferraille en matière première normalisée. C'est ainsi que les voitures du passé deviennent les matériaux de construction du futur. Après la compression, les blocs métalliques passent dans d'immenses broyeurs industriels, le cœur battant de tout site de recyclage. À l'intérieur, des tambours d'acier rotatif garnis de dents massives déchirent les blocs en fragments plus petits. Cela ne dure que quelques secondes, mais la cadence est impressionnante, jusqu'à 150 tonnes de métal par heure. Des fragments d'acier de la taille d'une main tombent sur des convoyeurs où commence le tri automatique. De puissants aimants extraient l'acier au carbone, tandis que des séparateurs à courant de Foucault récupèrent l'aluminium et le cuivre. Les plastiques, caoutchouc et textiles sont éliminés. Le résultat, des flux de métal propres et séparés, prêts à renaître dans les fours des aciéries. Après le tri commence la partie la plus spectaculaire du processus, la fusion des métaux. Les fragments d'acier sont versés dans d'immenses fours à arc électrique où la température atteint 1600 degrés C. À l'intérieur, des arcs électriques brûlent avec la puissance de dizaines de mégawatts, faisant fondre le métal en quelques minutes. Chaque four peut contenir jusqu'à 200 tonnes d'acier, transformant des montagnes de vieilles voitures en un lac incandescent de métal fondu. Pour éliminer les impuretés, on ajoute du calcaire et des fondants. Ceux-ci remontent à la surface, formant une couche de laitier ensuite retirée. Cette étape rend l'acier plus pur, plus solide et plus résistant. Les ingénieurs l'appellent le moment de la renaissance, car c'est ici que le vieux fer devient le nouvel acier. Après la fusion primaire, le métal liquide passe dans les unités de raffinage secondaire. C'est ici que sa composition est ajustée avec une précision extrême grâce à l'ajout d'éléments d'alliage. Le manganèse pour la résistance, le nickel pour la protection contre la corrosion, le chrome pour la brillance et le molybdène pour la résistance à la chaleur. Tout le processus est entièrement automatisé. Des capteurs surveillent en temps réel la température, le taux d'oxygène et l'équilibre chimique. Des ordinateurs ajustent chaque paramètre afin d'obtenir la nuance d'acier exacte, identique à celle utilisée par les grands constructeurs automobiles. Le résultat est un matériau indiscernable de l'acier primaire issu du minerai. C'est là toute l'essence de la métallurgie moderne. Un acier recyclé sans le moindre compromis sur la qualité. Une fois la composition stabilisée, l'acier est transféré vers les machines de coulée continue. Par d'immenses poches, le métal en fusion s'écoule lentement dans des moules en cuivre où il commence à se solidifier. La température chute de 1600 degrés C à environ 900 degrés C et le liquide incandescent devient solide. Des formes longues émergent, des moules, brames, blooms et billettes pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres. Elles ressemblent à des rivières de feu glissant sur des convoyeurs à rouleaux. Après un refroidissement par jet d'eau, les brames sont découpées à des dimensions exactes, chaque pièce recevant une destination précise. En quelques semaines, certains de ces blocs d'acier deviendront des châssis automobiles, des poutres de gratte-ciel ou des rails ferroviaires. Les brames refroidies sont réchauffées à environ 1200 degrés C, puis introduites dans les laminoirs. Ces machines gigantesques utilisent de puissants rouleaux pour réduire progressivement l'épaisseur du métal. À chaque passage, l'acier devient plus fin, plus dense et plus lisse. C'est ainsi que sont produits les tôles, les poutres, les tubes et les barres d'armature, la base de notre infrastructure moderne. Certaines lignes laminent l'acier jusqu'à quelques millimètres d'épaisseur, prêts à être emboutis en panneaux de carrosserie au sens propre. Les voitures d'hier deviennent les voitures de demain. Tout le processus est surveillé automatiquement. Des caméras et lasers mesurent la précision de surface tandis que des découpeurs robotiques ajustent les bords à la perfection. Avant de quitter l'usine, le nouvel acier subit une série de tests rigoureux. Dans des laboratoires sur site, les ingénieurs vérifient la résistance à la traction, la ductilité, la pureté et la composition chimique. Des échantillons de chaque lot sont placés sous des machines hydrauliques pour mesurer la force nécessaire avant déformation. Viennent ensuite les inspections par rayons X et ultrasons révélant les fissures ou vides invisibles à l'œil nu. Si un seul paramètre échoue, tout le lot est renvoyé à la refonte. Ces procédures garantissent que chaque tonne d'acier résistera à la pression, au stress et au temps lui-même.
Lorsque vous voyez une voiture neuve briller au soleil, une partie de sa carrosserie a peut-être déjà vécu plusieurs vies. Elle fut peut-être un camion, un pont ou même un vieux train. L'acier est immortel, il ne vieillit pas, ne disparaît jamais, il change simplement de forme. Chaque boulon, chaque poutre, chaque véhicule raconte une histoire de renaissance, une histoire née au cœur d'une usine de recyclage. Ainsi, des millions de véhicules trouvent une nouvelle vie tandis que l'humanité gagne une nouvelle chance de bâtir un avenir durable.